En 2025, tous les médias, de quelque support que ce soit, ont reparlé de ce temps du Covid, qui débuta en février 2020, prenant le monde entier au dépourvu, et causa bien des tragédies. Pourrions-nous oublier les temps du confinement, les gestes barrières, masques, gel, aération et autres termes et contraintes? 5 ans plus tard, le temps d'évoquer, par ce docu, ce qui s'est passé à Bloedelsheim, où le Covid avait frappé également, mais aussi des autres décès lors des confinements. Pour nombre d'entre elles, les obsèques furent fantomatiques, pouvant à peine être accompagnées par leurs proches. En 2019, qui aurait pu penser que bientôt, le monde allait être mis à l'arrêt, suite à une pandémie? Mais commençons par fin 2019, qui octroya ses joies, mais aussi ses peines. Alice Sauter décéda le 30 novembre, elle figure dans le Midorf, 2020. Elle fut active, aux côtés de son mari, Ernest. Autour des années 1990, lors de la création de l'association Les Moissons d'antan. Émile Decker, l'historien local du village, fut l'un des premiers touchés par le Covid. On le voit là, fin décembre 2019, accueillir chez lui, son camarade de classe, Rémi Barras, qui habita Bloedelsheim dans ses jeunes années, son épouse Gisèle, une de ses filles et gendre de passage en Alsace. 2020 commença, comme toutes les autres années, fête d'échange de vœux, entre familles, amis, connaissances, et dans la vie locale. La vie sembla suivre son cours, normalement, pour une nouvelle année. Ainsi, Émile Decker fut invité par sa filleule, en compagnie de son frère, Henri, sa belle-sœur, Anna et son beau-frère, Pierre Fimbel. Mais bientôt, le deuil frappa. Dès le 17 janvier, le théâtre alsacien de Bloedelsheim sera touché par le décès de Geneviève Blanc, membre active, emportée par la maladie. Adrienne Lindecker décéda le 22 janvier. Pierre Fimbel décéda brutalement, le 7 février. Cet ancien de la Société de musique de Rumersheim-le-Haut rendit de nombreux services aux associations locales et à la paroisse de Bloedelsheim. Quant à Émile Decker, il continuait son travail d'historien local et fut toujours aussi passionné par la généalogie des anciens patronymes du village. En janvier et février, le théâtre alsacien de Bloedelsheim joua sa pièce annuelle. En février aussi, on commémora les 75 ans de la libération du 8 février 1945 au monument aux morts, puis à l'école maternelle, Colonel Charles Devattre. Émile Decker fut encore présent, en présence de membres de la descendance du colonel Devattre. Puis soudain, fin février, début mars, le Covid allait balayer toutes nos certitudes. Un cluster à Mulhouse où furent contaminées des centaines de personnes, fit la une de l'info. Le Covid aurait-il essaimé jusqu'à Fessenheim? Le 1er mars, ce fut la fête patronale de Sainte-Colombe, célébrée à Fessenheim, par le vicaire épiscopal, Marc Schmidt. Lors du repas paroissial, le Covid rôdait. Plusieurs personnes de Bloedelsheim et Fessenheim furent infectées. En ce 1er mars, décéda Bernadette Reitinger. Le 8 mars, à l'Assemblée générale de l'Association de pêche de Bloedelsheim, le virus s'était propagé, sournoisement, plusieurs membres furent touchés également. Le 10 mars,
Émile Decker alla découvrir le nouveau portique mis en place à l'entrée de l'église, et vaquait encore au quotidien, comme si de rien n'était. Le 12 mars, il déjeuna encore avec un ami au restaurant, chez Pierre, à Blodelsheim. Ce n'est qu'à partir du week-end, des 14 et 15 mars, et dimanche d'élection municipale, que, pour lui, l'alerte se précisa. Il disait alors, fiévreux, en alsacien, « Cette élection n'est plus pour moi ». Prémonitoire. Cette photo date du 18 mars 2020, prise, de la berge du canal d'Alsace. Ce fut le premier jour du confinement. Patrick Mayer fut le premier à décéder le 19 mars, lors de ce premier confinement. Pour Émile Decker, une infection pulmonaire fut détectée par une prise de sang, le 17 mars. Le 18 mars, son médecin traitant vint à Blodelsheim. « Monsieur Émile, dit-il, vous ne pouvez pas rester à la maison, il faut vous hospitaliser. » Il répondit qu'il pouvait se soigner à la maison. Mais il n'avait pas le choix. Seule solution fut le 15, les urgences étaient déjà saturées, on ne sut vers où orienter les contaminés. A-t-on fait le tri en fonction de l'âge des personnes touchées par le Covid? Pour Émile Decker, à près de 93 ans, ce sera l'hôpital de Guebwiller, le 18 mars au soir. Ainsi en a décidé le 15. Une ambulance vint le chercher, à pied, il alla y prendre place, en disant « Vous viendrez me voir ?» On ne s'imaginait pas, à cet instant, qu'on ne reverrait plus notre père. Le 19 au téléphone, il nous demande qu'on le sorte de cet hôpital et qu'on le mette à Colmar. Mais comment aurions-nous pu le sortir de là? Où, mis à part le matériel et médicaments basiques, cet hôpital fut démuni. Le 20 et 21 mars, au portable, on entendait clairement que sa respiration devint problématique. Il comprit que c'était la fin. Il téléphona encore à François Béringer, maire de Blodelsheim, à Raymond Peter, maire honoraire, à Patrick Lichelet, président de l'association de pêche, à Anne-Marie Thuette, pour leur dire adieu. Dimanche 22 mars, notre père ne fut plus joignable. Nous demandions un médecin pour avoir un avis. Après une longue attente, enfin un médecin, au bout du fil. Que nous a-t-il dit? Vous croyez que je n'ai rien d'autre à faire que de répondre aux familles? Vous connaissez la situation. Ce fut dit, sans empathie, aucune. Le 23, il nous fut joint par une infirmière. On ne le comprenait plus au téléphone. Mardi le 24 mars, 9 h, on appelle l'hôpital, un médecin répond « Venez à Guebwiller ». On avait compris. Notre père venait de décéder. Il fut glissé dans une housse hospitalière, doublée d'une seconde, de l'entreprise des pompes funèbres, de Denis, et mes amis, Nicole et Pierre, sans toilette funéraire. Il fut emmené au centre funéraire Hoffart, à Sausheim. Sans obsèques, l'absoute se fit le 27 mars par une fin de journée glaciale. Nous étions une vingtaine de personnes, dont le curé Armand Martz. 75 ans après 1945, ce fut l'une des premières personnes de Blodelsheim, ayant été aussi peu accompagné pour un enterrement. En arrière-plan, l'ami Pierre, qui, outre les pompes funèbres, rendit un immense service à la paroisse de Blodelsheim en 2011. Il décédera, brutalement le 4 novembre 2020. Puis ce fut Bernard Stahl, décédé brutalement, le 25 mars, membre de UNC, qui rendit tellement de services aux footballeurs de Blodelsheim. Fut sapeur-pompier, et membre de la garde d'honneur de son amicale. Garde d'honneur qu'il ne put avoir,
lors de ses obsèques. Lucien Fricker fut emporté, lui aussi, par le Covid. Il décéda à l'hôpital du Münchberg à Mulhouse le 28 mars. Lucien fut emblématique à Blodelsheim, ancien maire adjoint et administrateur du Crédit Mutuel local. Il était aussi un associatif né, fut des premières heures de la MJC dont il fut président, membre de l'association Les Amis des Cigognes, et lié par des liens d'amitié avec les Gimontois, où les Blodelsheimois furent réfugiés en 1939-40. La famille Fricker vécut donc le même drame. Charlotte Hasler décéda le 30 mars, emportée par le Covid. Bien d'autres personnes eurent le Covid à Blodelsheim et villages environnants durant le printemps 2020, certaines gravement atteintes. Martina Proieto Baturi décéda le 31 mars, elle fut emportée par le Covid. Hélène Cyr-Antoine décéda le 1er avril. Jean-Marie Scherer, emporté par la maladie, décéda le 12 avril. A lui aussi, rendu bien des services à l'ASB, et fut membre de la Société avicole bien des années. Yvette Berthelot décéda le 15 avril. Toutes ces personnes ne purent être accompagnées que par les plus proches. Le 19 mai, décéda Mariette Gaba, autre cheville ouvrière dans la vie associative, où elle fut choriste 70 ans durant, d'abord à Ottmarsheim, puis pendant 60 ans à Blodelsheim, aux côtés de son mari, Léon Gaba, qui décéda en 2021. Hélène Goetz décéda, elle, le 3 juin. Elle fut très impliquée dans le monde associatif avec son mari, Edmond, au sein de l'Amicale des sapeurs-pompiers et du théâtre alsacien. Le 19 juin, décéda Henri Seiler, emporté par la maladie, qui fut vice-président de l'Amicale des donneurs de sang. Jacqueline Hartzer, qui fut enseignante à Blodelsheim, décéda le 18 juin. Le 8 juillet, décéda aussi François Renner, emporté par la maladie, membre du théâtre alsacien de Blodelsheim de la première heure, jusqu'à son décès. Les obsèques, qui eurent lieu entre le 18 mars et le 10 mai, furent terribles pour les proches, seules 20 personnes furent autorisées, selon les applications décrétées par l'État français. Ce fut une double peine pour les proches de tous ces défunts. Certaines familles organisèrent des funérailles durant l'été 2020, dans une atmosphère irréelle, qu'on ne peut guère traduire, sans la dernière présence de la personne décédée. Comme on peut le voir sur ce tableau du Midorf, décéda également Mathieu Détré, le 11 juillet. Alfreda Griga le 10 août et Stéphane Griga, le 11 septembre. On ne sait si certaines de ces personnes furent emportées par le Covid. Durant l'été et l'automne 2020, les écoles, les activités professionnelles, commerciales et associatives reprirent leurs cours, mais avec prudence, gestes barrières à l'appui. Mais avec bien des inquiétudes, si bien qu'un nouveau confinement du 30 octobre au 14 décembre fut décrété, le Covid, sournois, rôdait encore. Il y eut encore des restrictions aux lieux de culte, notamment, limitant l'accès à 30 personnes. Décédèrent lors du deuxième confinement. Émile Zeyer, le 16 novembre et Hélène Thuette, le 25 novembre. Les fêtes de fin d'année 2020 et du jour de l'an 2021 furent bien tristes. L'année 2021 débuta avec toujours beaucoup d'inquiétudes,
dans tous les secteurs d'activité, le Covid toujours menaçant. Les premiers mois de 2021, nombre de manifestations furent annulées ou reportées. Des vaccins furent fabriqués en un an et recommandés. Il fallut aussi un pass vaccinal. Du 3 avril au 2 mai, il y eut un troisième confinement. Martin Seiler, ancien chef de corps des sapeurs-pompiers, choriste à la chorale Sainte-Cécile, décéda le 1er mars. Léon Gaba, chef de chœur de la chorale Sainte-Cécile, décéda le 3 avril, dont les obsèques à Ottmarsheim furent entravées par le troisième confinement. Daniel Beau décéda le 10 juin, il fut membre de l'UNC et contributeur du MIDORF. Robert Fimbel décéda le 19 septembre. Ce membre de la chorale Saint-Cécile et de l'UNC, des décennies durant, fut le dernier malgré nous à disparaître à l'âge de 99 ans. Bernard Brun décéda brutalement le 11 octobre. Il fut maire adjoint et reconnu pour sa compétence. Comme on peut le voir sur ce tableau du MIDORF, d'autres personnes décédèrent à Blodelsheim en 2021. Ainsi, Françoise Seng, décédée le 27 septembre, fut membre de la chorale Sainte-Cécile. Le 14 décembre, décéda le préfet Jacques Devattre, figure marquante, fils du colonel, qui vint maintes fois à Blodelsheim, dans le souvenir de son père. Début 2022, décéda Jacques Bonabèze, un pilier de la MJC. Il fut emporté par le Covid, lui aussi. On ne sait pas s'il y eut d'autres décès à Blodelsheim, liés au Covid, qui aura tristement marqué le village en ces années. Comme partout dans le monde, ces années auront été des années noires, qu'on ne pourra oublier.